Bonjour à tous, je suis Totoneve. Je présente l'émission NTD. Pour cette émission, on va vous parler de deux sujets. Tout d'abord des guerres de Vendée et ensuite des guerres révolutionnaires. Pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir Arthunier et Amazo qui vont nous présenter deux sujets 100% guerre. À vous Arthunier. Bonjour à vous Totoneve, je suis ravi d'être avec vous. Donc tout d'abord, les guerres de Vendée ont duré de 1793 à 1795. C'est une contre-révolution de Vendée. À partir du 10 mars 1793, les paysans de Vendée se soulèvent contre l'Assemblée de la Convention qui a recours à lever l'autoritaire de 300 000 hommes pour faire face au retour en force des armées européennes coalisées contre la France révolutionnaire. Les paysans qui jusque-là étaient indifférents à l'agitation parisienne ne supportent pas qu'on leur demande de verser leur sang par une cause qu'ils exercent. C'est le début de longues épreuves qui feront plus de 100 000 victimes. Puis le jour même de la réquisition du 10 mars 1793, les paysans échaudés par l'exécution du roi Louis XVI et les mesures anti-religieuses des révolutionnaires parisiens assaillent les autorités municipales. C'est le début des guerres de Vendée, mais les paysans et leurs chefs manquent d'expérience militaire. L'armée de Faux et de Fourche, résolue et enthousiaste, les insurgés chassent les Bleus, qui sont des soldats de la République, et rétablissent le culte catholique dans leur village. Prenant de l'assurance, ils constituent une armée catholique et royale. Cette armée va de succès en succès. Plus tard, avec la chute de Robespierre, le gouvernement se fait plus conciliant. Les paysans qui constatent que le culte catholique n'est plus menacé n'ont en général plus envie de se battre. Mais un ancien chef vendéen rallume les hostilités. Un peu plus tard, un autre chef vendéen rentre en guerre en janvier 1796, mais il est capturé et fusillé le 25 janvier 1796. Les combats sont finis, mais le souvenir des atrocités va alimenter les rancœurs et les conspirations chez de nombreux vendeurs. Je vous remercie Arthunier. Merci pour vos explications et sur cette guerre. C'était un réel plaisir de vous écouter. Maintenant passons à Amazo sur le sujet des guerres révolutionnaires. Pouvez-vous nous expliquer comment la France en est devenue à faire la guerre ? Alors tout d'abord, en 1789, la Révolution française met fin à l'ancien régime en mettant en place une monarchie constitutionnelle. 2 ans plus tard, la Révolution s'emballe et les puissances européennes lui deviennent hostiles. Premièrement, il y a eu un sursaut révolutionnaire. En 1791, la fuite du roi à Varennes a radicalisé le nouveau régime. Cela pousse l'Assemblée à déclarer la guerre à l'Autriche en 1792. Il y a eu 3 coalitions. Tout d'abord la première. Les armées austro-prussiennes s'avancent victorieuses jusqu'à Verdun, mais sont finalement arrêtées à Valmy le 20 septembre 1792. Début 1793, l'exécution de Louis XVI entraîne un conflit contre la France. Le gouvernement républicain de la Convention instaure alors le régime de la terreur. Puis d'année en année, la France va de succès en succès, jusqu'en 1797. Le traité de Campo Formio avec l'Autriche met fin au conflit. Puis la deuxième coalition. Bonaparte a acquis un prestige considérable grâce à une campagne en Italie. Il parvient à rentrer en France et s'empare du pouvoir par un coup d'État le 9 novembre 1799. Il instaure une certaine stabilité tout en affermissant son pouvoir en 1802. Il est nommé consul à vie. Troisième coalition. Inquiète de la puissance française, la Grande-Bretagne déclare une fois la guerre à la France. En 1803, la Grande-Bretagne forme alors une deuxième coalition avec la Russie, l'Autriche et la Suède. La guerre reprend à l'issue du congrès de Vienne en 1815 qui redéfinit les frontières de l'Europe. La France est reperdue tous les territoires acquis depuis 1792. Les conquêtes éphémères ont toutefois contribué à diffuser les idées de la Révolution en Europe qui se manifesteront notamment en 1848. Je vous remercie pour ces explications, ces superbes informations, et je vous remercie tous les deux d'être venus dans l'émission NTD. Et au revoir, et bien, merci à tous et au revoir, et à bientôt. Ces émissions vous ont été proposées par des élèves de seconde du lycée professionnel Auguste Perret dans le cadre d'un cours d'histoire sur la Révolution française.